Parfois, certaines personnes entrent dans votre vie avec un masque de gentillesse. Mais après leur passage, vous ressentez un malaise inexplicable, comme un déséquilibre profond. Ce n'est pas juste un mauvais feeling, c'est un signal d'alerte. Ces présences ne sont pas là pour construire, mais pour détruire, vidant votre énergie, semant la confusion et la division. Dans cette vidéo, je vous dévoile 6 signes indéniables qui prouvent qu'une personne proche de vous porte une énergie toxique, parfois même dangereuse. Restez jusqu'à la fin, abonnez-vous pour ne rien manquer et dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà ressenti ce genre d'énergie autour de vous? Partagez votre expérience. Premier. Vous vous sentez vidé après l'avoir vu. Il y a des rencontres qui marquent, mais pas toujours de la manière qu'on imagine. Vous la voyez, vous échangez quelques mots, et pourtant, une fois qu'elle s'éloigne, vous ressentez un poids étrange, une fatigue soudaine qui n'a rien à voir avec la simple fatigue normale d'une journée bien remplie. C'est un épuisement plus profond, comme si on avait puisé dans vos réserves d'énergie sans que vous puissiez réellement comprendre comment. Imaginez-vous revenir d'une courte conversation et au lieu de vous sentir apaisé ou stimulé, vous êtes comme vidé, mentalement flou, émotionnellement à plat. C'est ce genre de sensation qui semble surgir de nulle part. Peut-être que la discussion était anodine, même agréable en surface. Pourtant, au fond, vous sentez ce léger malaise, cette tension invisible qui s'installe en vous. Cette fatigue-là n'est pas ordinaire. Ce n'est pas le simple résultat d'un échange social ou d'un moment passé avec quelqu'un de bavard. Non, c'est comme si votre propre force vitale s'était retrouvée aspirée, comme si votre énergie avait été dérobée. Et au fil des rencontres, ce schéma se répète, encore et encore. Vous commencez à remarquer un pattern qui s'installe dans votre corps et dans votre esprit. Dès que vous croisez cette personne, votre humeur change, votre enthousiasme s'éteint petit à petit, vous perdez ce dynamisme naturel qui vous caractérise habituellement. Vous ressentez une lourdeur, une tension sourde qui vous habite après son passage. Cette sensation, ce n'est pas une coïncidence, ni un simple hasard. C'est une alerte que votre corps vous envoie. Pourquoi cela arrive-t-il? Comment une simple interaction peut-elle avoir un tel effet dévastateur sur votre énergie? La réponse est dans l'intensité invisible de cette présence. Certaines personnes émettent, consciemment ou non, des vibrations toxiques qui drainent l'énergie des autres. Elles agissent comme des parasites émotionnels, des vampires énergétiques qui cherchent à s'alimenter de votre vitalité pour se renforcer elles-mêmes. Ce type de présence est souvent subtil. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui crie ou impose sa volonté de façon agressive. Non, parfois c'est une voix douce, un sourire charmant, un regard qui cache une tension insidieuse. Ces personnes peuvent sembler parfaitement normales, voire bienveillantes, mais leur impact sur vous est différent. Il est invisible, mais réel. Et le plus déroutant, c'est que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus facilement. Vous vous dites que vous avez peut-être mal dormi, que vous êtes stressé ou que vous avez juste besoin de repos. Mais ces explications ne suffisent pas, car à chaque fois que vous la voyez, la sensation revient, s'amplifie. Vous commencez à associer sa présence à ce sentiment d'épuisement, à cette confusion intérieure qui vous déstabilise. Avec le temps, cette dynamique devient toxique pour votre équilibre mental et émotionnel. Vous vous retrouvez à éviter ces rencontres, à limiter les échanges ou même à vous isoler simplement pour retrouver votre énergie. Cette fatigue invisible peut aussi créer une sorte de brouillard mental, vous empêchant de penser clairement, de prendre des décisions sereines. Cette personne agit comme un drain silencieux. Elle aspire votre énergie sans que vous ne puissiez vous défendre facilement. Et même si vous essayez de vous protéger, de poser des limites, son influence continue de vous affecter. C'est un combat invisible, souvent solitaire. Reconnaître ce signe est la première étape. Savoir que cette fatigue persistante, ce malaise inexpliqué, n'est pas une fatalité.
Ce n'est pas votre faiblesse, ni un manque d'endurance. C'est un indicateur clair que vous êtes en présence d'une énergie toxique et que votre corps vous demande de faire attention, de vous préserver. Vous méritez de retrouver votre force, votre vitalité, et de vous entourer de personnes qui vous élèvent plutôt que de vous vider. Mais pour cela, il faut d'abord écouter ce que votre corps vous dit, ce que cette fatigue silencieuse révèle. Ce n'est pas un hasard si elle revient toujours après ces échanges. Il ne s'agit pas de juger ou de condamner cette personne, mais de reconnaître que son impact sur vous est réel et qu'il vous appartient de choisir comment y répondre. Garder votre énergie intacte est un acte de respect envers vous-même, une manière de protéger votre bien-être émotionnel et mental. 2. Elle manipule subtilement la réalité. Ce genre de personne n'arrive pas toujours en trombe, criant ses mensonges ou brandissant ses faussetés sous votre nez. Non, elle s'installe dans la nuance, dans la zone grise entre le vrai et le faux, là où la vérité se perd. Elle est une maître dans l'art de tordre la réalité, un caméléon capable de déformer les faits, de brouiller les pistes pour semer le doute. Au début, vous ne remarquez rien d'anormal. Vous échangez, vous discutez, et la conversation semble fluide, logique. Pourtant, à mesure que les paroles s'accumulent, une petite voix intérieure s'élève. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Vous commencez à repenser certains événements, à vous demander si vous n'avez pas mal compris, si vous n'avez pas exagéré. Elle va user de cette technique avec une subtilité déconcertante. Parfois, elle change un détail, juste un mot, une nuance, suffisamment pour faire vaciller votre mémoire. D'autres fois, elle raconte une version différente des faits, une version si cohérente et convaincante que vous vous retrouvez à hésiter, à réévaluer vos souvenirs. Cette manipulation n'est pas un hasard. Elle est un outil puissant pour contrôler l'histoire, pour réécrire le passé à son avantage. Parfois, elle invente carrément des histoires, déformant la réalité avec un talent remarquable, jouant sur vos émotions, sur vos doutes, sur vos faiblesses. Et ce qui est encore plus insidieux, c'est que cette personne ne semble jamais totalement malhonnête. Elle joue sur les demi-vérités, sur les interprétations, sur des détails subjectifs qui lui permettent de se dédouaner de toute accusation. Elle peut même vous faire croire que c'est vous qui vous trompez, que vous avez mal compris, que vous exagérez. À force, cette gymnastique mentale vous épuise. Vous commencez à douter de vous-même. Vous remettez en question vos perceptions, vos souvenirs, votre propre bon sens. Vous vous retrouvez piégé dans un labyrinthe de confusion où la vérité se dérobe sans cesse. Le pire, vous en venez à vous auto-censurer. Vous hésitez à exprimer votre ressenti de peur d'être jugé ou mal compris ou accusé de paranoïa. Vous évitez de confronter cette personne parce que vous savez qu'elle va retourner les choses contre vous. Ce silence, ce recul, ce manque d'expression sont autant de victoires pour elle. Ce type de manipulation subtile est une forme de violence psychologique. Ce n'est pas visible comme un coup, ce n'est pas audible comme un cri, mais cela détruit petit à petit votre confiance en vous. Cette érosion mentale est sournoise, invisible, mais puissante. Les scientifiques parlent parfois de gaslighting, cette technique où l'on pousse quelqu'un à douter de sa santé mentale, de ses souvenirs, de sa réalité. C'est exactement ce que fait cette personne, volontairement ou non. Elle joue avec votre esprit, avec votre vérité, pour vous contrôler. Quand vous réalisez cela, un sentiment d'angoisse vous submerge. Comment continuer à faire confiance à quelqu'un qui déforme votre réalité? Comment garder pied quand votre propre perception vacille? Ce combat mental est épuisant parce que vous n'avez pas de preuves tangibles, pas d'alliés évidents. Vous êtes seul face à cette confusion. Mais comprendre le mécanisme est déjà un premier pas. Savoir que ces doutes, ces hésitations ne sont pas le fruit de votre imagination, mais bien d'une stratégie manipulatrice, vous donne un outil puissant pour résister. Vous pouvez commencer à reprendre le contrôle de votre vérité, à affirmer votre perception, à vous appuyer sur ce que vous savez être vrai,
Reconnaître cette manipulation subtile vous permet aussi de poser des limites, de vous protéger de cette emprise mentale qui veut vous faire douter. Vous pouvez apprendre à faire confiance à votre jugement, à ne pas laisser cette personne vous faire taire ou vous faire renier ce que vous ressentez. Ce n'est pas facile, car cette manipulation travaille dans l'ombre, dans le silence des non-dits et des regards échangés. Mais c'est une bataille que vous pouvez mener. Parce que votre réalité, votre vérité, mérite d'être respectée. Troisième, sa présence coïncide avec une série de malaises. Imaginez un souffle froid qui s'immisce doucement dans une pièce autrefois chaleureuse. Ce souffle qui, imperceptiblement, trouble l'air, fait vibrer les murs et laisse derrière lui une sensation de frisson. C'est exactement ce que fait cette personne quand elle entre dans votre vie. On ne remarque pas toujours son impact au premier regard, mais avec le temps, un changement subtil, inquiétant, s'installe. Depuis qu'elle est là, vous remarquez que tout commence à vaciller autour de vous. Vos relations, autrefois solides, commencent à se fissurer. Les conversations deviennent tendues, les malentendus s'accumulent, les proches s'éloignent sans raison apparente. C'est comme si, sans que vous ne sachiez pourquoi, un mur invisible s'élevait entre vous et les autres. Vos projets, ces rêves qui vous animaient, semblent soudainement perdre leur élan. Les idées qui autrefois vous paraissaient claires deviennent confuses, les initiatives que vous preniez avec enthousiasme se transforment en efforts lourds, sans résultat. Vous vous retrouvez coincé dans une stagnation frustrante, cette impression désagréable que chaque pas en avant est freiné par une force obscure. Et au-delà de cela, c'est votre énergie même qui baisse. Vous sentez ce poids sur vos épaules, cette fatigue chronique qui s'accroche, cette lassitude qui ne part pas malgré le repos. Vous avez du mal à trouver la motivation, le goût des choses, cette flamme intérieure qui vous poussait à avancer. Même vos passions semblent ternies, comme si la lumière s'éteignait petit à petit. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple mauvaise passe, ni une coïncidence. C'est un schéma, une dynamique qui se répète à chaque fois que cette personne est présente dans votre vie. Elle ne vient pas pour apaiser, ni pour soutenir. Sa présence dérègle, déséquilibre, fragilise. Ce dérèglement peut aller au-delà du mental et des émotions. Parfois, votre corps lui-même ressent les effets. Vous avez des maux de tête inexplicables, des troubles du sommeil, une tension constante dans les muscles. Ces signes physiques sont les messagers silencieux d'un mal-être plus profond, d'une perturbation énergétique que cette personne installe autour d'elle. Votre santé mentale aussi en pâtit. L'anxiété s'installe sournoisement, la peur diffuse d'être constamment en déséquilibre, d'être toujours sur le qui-vive. Vous commencez à douter de votre propre stabilité, à ressentir une sorte de chaos intérieur qui ne vous quitte jamais vraiment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne agit comme un virus émotionnel. Elle infecte petit à petit tout ce qui vous entoure, contaminant vos relations, vos ambitions, votre paix intérieure. Elle ne crée pas d'harmonie, elle sème la discorde. Elle ne nourrit pas, elle affame. Cette énergie toxique est souvent difficile à nommer, car elle ne se manifeste pas toujours par des cris ou des conflits ouverts. Parfois, elle est plus insidieuse. Un regard lourd de jugement, un silence pesant, un non-dit qui sape la confiance. Mais son effet est bien réel, tangible dans la dégradation progressive de votre bien-être. Ce constat peut être douloureux à accepter. Reconnaître que quelqu'un dans votre entourage est à l'origine de ce dérèglement, que sa simple présence fait s'effondrer ce que vous avez mis du temps à construire, demande du courage. Mais c'est une vérité nécessaire à entendre, car une fois que vous comprenez ce mécanisme, vous pouvez commencer à agir. Vous pouvez apprendre à repérer les signes avant-coureurs, à protéger vos limites, à ne plus laisser cette personne s'immiscer dans votre équilibre. Ce n'est pas un combat contre elle, mais une défense de votre espace vital. Ne laissez pas cette présence empoisonner vos relations, ne laissez pas vos rêves s'éteindre dans son sillage.
Votre vie mérite d'être épanouie, vos liens méritent d'être nourris, votre énergie mérite d'être préservée. Quatrième, elle vous attire, pour mieux contrôler. Au commencement, elle apparaît comme un souffle doux, une brise légère qui caresse votre visage. Charmante, attentive, elle semble lire en vous comme dans un livre ouvert. Chaque mot qu'elle prononce, chaque geste qu'elle pose, semble calibré pour vous toucher au plus profond, pour résonner avec vos émotions les plus secrètes. Vous avez l'impression qu'elle vous comprend mieux que quiconque. Ce charme est son arme la plus redoutable. Elle sait comment se montrer présente au bon moment, comment écouter avec une intensité qui vous bouleverse. Vous vous sentez vu, entendu, important. Dans ce jeu de miroir, vous lui offrez votre confiance, vos vulnérabilités, ce que vous avez de plus fragile, car oui, elle voit vos failles. Elle les détecte avec une précision chirurgicale. Au début, tout semble naturel, même bienveillant. Vous vous dites que vous avez trouvé une personne rare, quelqu'un qui vous comprend vraiment, qui vous soutient dans vos luttes et vos doutes. Mais cette aura chaleureuse cache une autre réalité, plus sombre. Peu à peu, elle gagne de l'espace dans votre esprit. Elle devient cette pensée récurrente, cette obsession douce qui s'immisce dans vos moments de calme. Vous commencez à dépendre de ses réactions, de ses humeurs, de sa présence comme on dépend d'un oxygène vital. Sa validation devient essentielle, sa colère terrifiante. C'est une dépendance subtile, insidieuse. Vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, car c'est habilement masqué par des gestes d'affection, des mots doux, des promesses voilées. Mais lentement, cette relation devient un carcan. Et c'est là que le contrôle s'installe. Dès que vous montrez une faiblesse, elle s'en saisit. Une parole maladroite, un doute exprimé, une peur révélée deviennent autant d'armes dans son arsenal. Elle retourne ses faiblesses contre vous, les utilise pour vous faire douter, pour vous isoler, pour vous soumettre. Elle ne cherche pas à construire un équilibre, ni une relation saine fondée sur le respect mutuel. Non, elle veut le contrôle total. Elle veut être celle qui décide quand vous êtes heureuse, quand vous êtes triste, quand vous pouvez parler ou vous taire. Elle veut dicter votre état d'âme. Ce contrôle est souvent déguisé en souci, en protection, en amour. Elle vous fait croire que c'est pour votre bien, que c'est elle qui veille sur vous. Mais derrière ce masque, c'est une domination qui s'installe, un pouvoir qui s'exerce. Et ce pouvoir est toxique. Cette emprise mentale et émotionnelle est difficile à briser. Elle crée un lien complexe où vous êtes à la fois attiré et prisonnière. Vous cherchez à plaire, à éviter les conflits, à obtenir ses faveurs, tout en sachant au fond de vous que cette dynamique vous détruit. Reconnaître cette mécanique est essentiel pour reprendre votre liberté. Comprendre que cette dépendance n'est pas de l'amour, mais une forme de contrôle déguisé. Savoir que vous avez le droit de poser des limites, de dire non, de vous protéger. Vous n'êtes pas seul face à cette situation. Beaucoup ont traversé cette toile d'araignée tissée par la séduction et le contrôle. Et il est possible d'en sortir, de retrouver votre pouvoir, votre autonomie, votre lumière. Cinquième, elle crée des tensions sans s'impliquer directement. Dans une pièce où règne soudain un silence lourd, vous ressentez une atmosphère chargée, comme un orage qui gronde sans se dévoiler. Vous ne voyez pas clairement l'origine de cette tension, mais elle est là, palpable, électrique. Autour d'elle, des conflits éclatent, des disputes surgissent, des malentendus se multiplient. Pourtant, étonnamment, elle semble toujours hors du champ de bataille. Intouchable, neutre, presque immaculée. Une spectatrice invisible au cœur du chaos. Ce que vous ne voyez pas immédiatement, c'est qu'elle est l'architecte invisible de cette discorde. Comme un marionnettiste caché derrière son rideau, elle tire les ficelles sans jamais apparaître sur scène. Ses armes, des mots chuchotés à demi-voix, des insinuations à peine formulées, des regards lourds de sous-entendus. Chaque phrase qu'elle souffle est choisie avec soin,
calibrée pour semer le doute, pour faire germer la suspicion. Elle ne prend pas la parole en pleine lumière, car elle sait que le véritable pouvoir réside dans la subtilité. Elle laisse les autres s'affronter, s'épuiser, se diviser, pendant qu'elle conserve son image immaculée. Personne ne la suspecte, personne ne lui prête attention. Pourtant, elle est celle qui souffle sur les braises, qui jette de l'huile sur le feu. Cette stratégie est un jeu dangereux. Elle ne crée pas directement les conflits. Elle les fait éclore dans l'ombre. Elle manipule les émotions des uns et des autres, jouant sur les peurs, les jalousies, les blessures anciennes. Chaque mot, chaque silence, chaque geste calculé est une petite pierre posée pour fragiliser les fondations des relations. Et vous réalisez, parfois trop tard, que cette fracture, cette rupture, cette distance qui s'installe entre vous et vos proches porte sa marque. Vous comprenez que cette personne n'est pas une victime du conflit, mais bien son instigatrice silencieuse. Elle ne se salit jamais les mains, mais son influence est corrosive. Cette dynamique crée un cercle vicieux. Plus les tensions augmentent, plus elle renforce sa position d'observatrice distante et inattaquable. Elle se nourrit de la discorde qu'elle a suscitée, trouvant dans le chaos des autres son propre pouvoir. Sa neutralité apparente est une façade qui masque une manipulation en profondeur. Vous pouvez sentir cette ambiance toxique autour d'elle, ce climat de méfiance et d'incompréhension qui s'installe petit à petit. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une construction méthodique, un plan bien orchestré. Et cela peut affecter tous les domaines de votre vie, car ces tensions ne restent jamais confinées à un seul cercle. Dans votre travail, votre famille, vos amis, ce poison se propage, contaminant les relations, sapant la confiance. Et vous vous retrouvez souvent au milieu de cette tempête, désemparé, ne sachant pas d'où vient vraiment le vent. Mais une fois que vous percevez ce mécanisme, vous commencez à voir au-delà des apparences. Vous apprenez à identifier ces petites graines de discorde, ces paroles perfides glissées entre les lignes. Vous commencez à ne plus tomber dans le piège de la division qu'elle tend. Ce pouvoir d'observation vous donne un nouvel angle, une nouvelle force. Vous pouvez choisir de ne pas alimenter les conflits, de ne pas vous laisser entraîner dans ces jeux d'ombre. Vous pouvez renforcer les ponts, clarifier les malentendus, restaurer la communication là où elle a été rompue. La clé est de ne pas se laisser isoler par ces manipulations, de garder ses proches proches, de cultiver la confiance même lorsque les vents contraires soufflent, car cette personne, aussi habile soit-elle, ne peut pas tout contrôler si vous refusez de jouer selon ses règles. 6. Même loin, elle reste présente dans votre esprit, vous avez pris la décision, vous avez tourné la page, vous avez coupé les ponts, tracé une ligne claire entre vous et cette personne qui vous a tant fait vaciller. Vous pensiez que la distance physique suffirait à vous protéger, à refermer la blessure, à effacer son ombre. Mais la réalité est plus complexe, plus subtile, plus insidieuse. Car même loin, elle est toujours là. Pas en chair et en os, mais dans ce lieu immatériel qu'est votre esprit. Un espace intime et secret où les pensées vagabondent, où les émotions se meuvent, où les souvenirs s'animent. Et là, dans ce sanctuaire intérieur, cette présence toxique persiste. Vous la sentez dans vos rêves, ces scènes étranges, dérangeantes, où son visage, ses paroles, ses gestes réapparaissent sans invitation. Parfois, ce sont des flashs, des images rapides, presque subliminales. Parfois, ce sont des nuits agitées, des réveils en sueur, un cœur qui bat la chamade. Ces rêves ne sont pas de simples coïncidences, mais des échos d'une énergie qui refuse de s'éteindre. Puis, il y a ces pensées obsédantes, ces boucles mentales qui tournent en rond, revenant toujours au même point, elle. Vous vous surprenez à penser à elle alors que vous aviez juré de ne plus y penser. Vous vous demandez ce qu'elle fait, pourquoi elle agit ainsi, ce que vous avez fait de mal. Cette rumination vous épuise, vous fragilise. Et ce sentiment étrange d'être observé, surveillé, comme si une part d'elle était restée connectée à vous, même à distance. Une sensation difficile à expliquer, une présence invisible qui vous tire en arrière, qui retient une partie de votre énergie, une partie de votre être.
C'est un lien qui dépasse le tangible, un lien énergétique. Ce lien est puissant car il est enraciné dans des émotions fortes, des expériences intenses, des blessures ouvertes. Il ne se rompt pas avec un simple éloignement physique. La coupure géographique ne suffit pas à couper ce cordon invisible qui vous relie encore à elle. Se libérer de cette emprise demande un autre type de travail, un travail intérieur. C'est une démarche spirituelle autant qu'émotionnelle. Il s'agit de reconnaître cette présence, de ne pas la fuir ni la nier, mais de l'accueillir avec conscience, de comprendre ce que ce lien vous enseigne, ce qu'il vous pousse à voir en vous-même. Cette libération passe par des pratiques qui renforcent votre ancrage, votre équilibre intérieur. La méditation, la visualisation, la respiration consciente peuvent vous aider à reprendre possession de votre espace mental. Le travail sur vos limites énergétiques est essentiel pour couper ce cordon subtil. Il peut aussi s'agir de pardonner, non pas pour elle, mais pour vous. Pardonnez à cette part d'ombre qui vous hante, à cette blessure qui persiste, pour vous libérer de la rancune qui vous retient prisonnière. Ce pardon est une clé pour dénouer ce lien invisible. Et surtout, c'est un acte d'amour envers vous-même. Un choix conscient de ne plus laisser cette présence vous voler votre paix, votre lumière, votre pouvoir. Vous méritez de vivre pleinement, libre de toute entrave invisible. Cette étape n'est pas toujours facile. Elle demande du courage, de la patience, de la persévérance. Mais c'est un chemin vers la guérison profonde, vers la renaissance intérieure. Car au-delà de cette emprise, il y a vous. Votre force, votre lumière, votre capacité à vous reconstruire. Vous êtes bien plus grand que cette ombre persistante. Il est important de comprendre d'emblée une chose. Toutes les personnes toxiques ne sont pas nécessairement malveillantes de manière consciente. Certaines agissent dans l'ignorance, dans leurs propres blessures, leurs propres peurs. Mais cela ne diminue en rien l'impact de leur présence. Car certaines, intentionnellement ou non, vont plus loin. Leur énergie devient un poison lent qui s'infiltre insidieusement dans votre vie, minant votre bien-être, votre confiance, votre paix intérieure. Ce poison n'est pas toujours visible. Il ne frappe pas avec fracas, mais s'installe doucement, sournoisement, dans les interstices de vos relations, dans vos pensées, dans vos émotions. Il érode petit à petit, comme l'eau qui creuse la pierre, jusqu'à ce que vous vous retrouviez épuisé, vidé, déstabilisé, parfois sans comprendre pourquoi. Prendre conscience de cette réalité est une étape cruciale. Le premier pas vers la guérison est la liberté. Cette prise de conscience n'est pas facile. Elle demande du courage. Il faut regarder en face ce malaise, ce doute, cette douleur qui s'est installée en vous. Mais c'est ce regard qui ouvre la porte du changement. Vous ne pouvez pas toujours aider ces personnes. Vous n'êtes pas responsable de leur guérison, de leur transformation, ni de leur choix. Ce n'est pas à vous de porter ce fardeau. Votre responsabilité, c'est vous-même. C'est votre équilibre, votre paix, votre lumière. Vous avez le droit et même le devoir de vous protéger, de poser des limites claires, de dire non, de vous éloigner quand cela est nécessaire. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'amour-propre. Un acte de respect envers votre intégrité et votre santé mentale. Parfois, cette protection commence par une seule décision. Une décision simple, mais puissante. Fermez la porte à ce qui vous détruit. Refusez de laisser entrer cette énergie toxique dans votre espace vital. Choisir consciemment ce qui vous élève, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait grandir, cette décision est un acte de foi en vous-même. Une affirmation de votre valeur, de votre droit à une vie pleine, sereine, épanouissante. C'est reconnaître que vous méritez de vous entourer de personnes qui vous respectent, qui vous soutiennent, qui vous aiment pour ce que vous êtes. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Beaucoup ont déjà fait ce choix, ont retrouvé leur liberté, leur paix intérieure. Leur lumière brille plus fort, plus claire, parce qu'ils ont osé se libérer du poison. Alors, osez fermer cette porte.
Osez choisir votre bien-être. Osez-vous élever au-dessus de la négativité. Vous êtes plus forte que cette toxicité. Et surtout, rappelez-vous, protégez votre paix. C'est aussi un cadeau pour ceux qui vous aiment vraiment. Car c'est dans votre équilibre que vous pouvez offrir le meilleur de vous-même.